La loi de bioéthique de 2011 avait rendu obligatoire sa propre révision tous les 7 ans, avec même un processus précis, lequel commence par des états généraux de la bioéthique, auxquels tous les Français sont invités à participer. Et justement, la France est entrée, fin 2025, dans ce processus. En effet, si la dernière loi de bioéthique a été adoptée en 2021, le processus de révision avait commencé en 2018. 2025 arrivait donc 7 ans plus tard. En 2011, l'inscription de cette révision périodique était passée comme une lettre à la poste. Je veux dire sans que cela ne soulève d'interrogations ni de débats dans l'espace public. Il est pourtant très étonnant qu'une loi puisse être élaborée, débattue et adoptée avec l'idée qu'elle serait périmée quelques petites années plus tard. C'est d'autant plus étonnant que l'éthique, en principe, n'évolue pas au fil du temps. Sur le plan philosophique, en effet, les principes qui fondent l'éthique sont pérennes. Ce qui a été défini comme une pratique respectueuse de l'éthique le reste, et ce qui a été défini comme une pratique contraire à l'éthique le reste également. C'est le Sénat lui-même qui avait souhaité inscrire dans la loi ce caractère périssable. Et c'était même à l'initiative de sénateurs plutôt conservateurs. Et c'est au dernier moment qu'à force d'insister, ils avaient convaincu les députés de se ranger à leur avis et de confirmer le principe de cette révision tous les 7 ans. Comment comprendre cela ? En fait, en 2011, les parlementaires progressistes, plutôt du côté des députés, voulaient absolument libéraliser l'utilisation de l'embryon humain pour la recherche. Les sénateurs, pour l'éviter, ainsi que d'autres mesures dont ils ne voulaient pas, avaient donc renvoyé à plus tard en proposant de se reposer la question lors d'une révision à venir. Ils espéraient, un peu naïvement, que le sujet serait oublié ou dépassé. Ils avaient aussi à l'esprit le principe de précaution, et ils avaient raison naturellement. Pour eux, il fallait d'abord être certain de ne pas porter atteinte à la dignité humaine avant d'envisager de légaliser telle ou telle pratique. Sauf que, de leur côté, les députés avaient finalement accepté cette idée parce qu'ils avaient compris au dernier moment qu'ils pourraient l'utiliser au profit de leurs revendications pour la recherche, mais aussi en matière sociétale. À l'époque, je l'ai dit, cela avait été généralement perçu comme acceptable. En effet, les innovations scientifiques et médicales pouvaient justifier de nouvelles évaluations éthiques régulières. Ces révisions régulières permettraient de poser les limites nécessaires, voire d'interdire telle ou telle nouvelle pratique. Hélas, la révision de la loi de bioéthique est systématiquement l'occasion, non pas d'évaluer des innovations sur un plan éthique, mais de revenir sur des pratiques qui n'ont rien de nouveau et d'abaisser à chaque fois les exigences sur le plan éthique, en matière de procréation par exemple. Ainsi, n'hésitez pas, puisque tous les Français sont appelés aujourd'hui à participer aux États généraux de la bioéthique 2026, donnez vous aussi votre avis. Rendez-vous sur le site du syndicat de la famille, vous y trouverez les informations utiles.